Alors, voir ça comme problématique, eh ben, c'est dire ça cause de la souffrance. Se dire qu'il faudrait peut-être faire quelque chose. Bon, j'ai parlé du problème du mouvement pour l'abolition de la viande, en opposant l'idée d'abolition de la viande à l'idée de végétarisme. Pourquoi? Parce que le végétarisme, c'est quand, moi par exemple, je suis végétarien, j'ai décidé de ne pas manger les animaux, voilà. Mais moi je m'en fiche que moi je mange les animaux. Ce qui m'importe, c'est que les animaux ne soient pas tués dans les abattoirs. Mon but, c'est pas moi de ne pas avoir de la viande dans mon estomac. Le mouvement d'abolition de la viande, il ne dit pas devenez végétarien. Il ne dit pas nous voulons que tout le monde devienne végétarien. Il dit nous voulons que ça soit reconnu comme illégitime de manger de la viande, reconnu au niveau public, et donc que les lois, bien entendu, diront on n'a pas le droit de tuer un animal juste pour profiter de sa chair. Ça veut dire que personne ne pourra manger de la viande. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera végétarien. Être végétarien, ça veut dire avoir choisi, dans une population majoritairement carnivore, ça veut dire avoir choisi de ne plus de ne plus tuer les animaux, de ne plus participer, de ne plus les manger. Abolir la viande, c'est pas que tout le monde deviendra végétarien, c'est que tout le monde devra manger sans manger de viande. C'est pas comprenez la nuance. Ça veut dire que les animaux qui meurent naturellement, tu es bon. aussi contre les manger? Non, mais je veux dire, si on ne mangeait que les animaux qui meurent naturellement, d'abord on aurait un peu mal au ventre, parce que ils sont pas très... Frais. Ils meurent de maladies et de saloperies, et d'autre part, je veux dire, on mangerait de la viande une fois tous les 6 mois maximum. Tu peux avoir un poulailler, bon, tu manges des œufs non fécondés, et tu manges tes poules si elles meurent de vieillesse. Moi, personnellement, j'ai rien contre... Enfin, ça dépend comment on les traite, mais je veux dire, c'est sûrement pas la poule au pot tous les dimanches, ça. Non. Voilà. Non, mais de la même façon que je suis pas contre le fait de manger les humains quand ils meurent. Il y a des gens qui s'appelaient, des gens qui s'appelaient pas, mais Là, c'est plus qui s'appelait. pardon? C'est assez rare. Oui, c'est assez rare, c'est une question culturelle. Moi, je me disais ça à propos de mon chat, que j'aimais beaucoup, et ben, quand il est mort, j'avais pas envie de le bouffer. À part les antibiotiques qui étaient dedans, mais je veux dire, comme ça, qu'il était tout maigre, mais j'avais pas envie de le bouffer, même, mais autrement. Il y a quelqu'un qui aurait dit j'ai bouffé mon chat quand il est mort dans la vieillesse, j'ai rien contre. Donc le problème, il n'est pas dans la question de ce qu'on met dans son ventre, la question c'est que de fait, si on interdit de tuer les animaux pour les manger, personne ne pourra manger de viande. Mais de la même façon qu'aujourd'hui, personne n'a le droit de faire plein de trucs. Je veux dire, moi, j'ai pas le droit de fumer du hashish. De fait, j'en fume pas. Mais moi, je suis pas d'accord avec cette interdiction. Je trouve que fumer du hashish, c'est certainement moins grave par exemple, que de fumer du tabac. Et donc, je suis contre cette interdiction. Et s'il n'y avait pas cette interdiction, c'est très probable que je fumerais pas du hashish parce que ça se fume avec du tabac, mais je fumerais de l'herbe. De fait, j'en fume pas à cause de cette interdiction. Mais je suis pas... C'est pas par décision personnelle que je ne fume pas, c'est suite à l'existence d'une loi avec laquelle je suis pas vraiment d'accord. S'il y avait une interdiction de la viande, quand il y aura une interdiction de la viande telle que je souhaite, les gens ne seront pas végétariens dans le sens qu'ils n'auront pas choisi de ne pas manger de la viande. Simplement, ils ne mangeront pas de la viande parce que ça sera plus chaud. Voilà. Pardon ? On force les gens à ne pas faire. Si on veut, de la même façon que je suis forcé à ne pas fumer. Non, mais une loi, c'est dicté. C'est-à-dire, si on ne fait pas ci, vous allez être puni. C'est comme si vous êtes fait choper avec du cannabis, vous pouvez aller en prison, oui. Par exemple. Non, mais par exemple, là, aujourd'hui... Une loi, c'est ça, quoi. Oui, voilà. Aujourd'hui, les gens sont forcés de ne pas battre leurs chiens, par exemple. Ouais. Qui le font de temps en temps, oui, quelque part, mais il y a une loi qui interdit de taper sur son chien, simplement pour l'éliminer, parce qu'on trouve qu'il a un sale gueule. Tu proposes une loi pour interdire de manger de la viande. Bah, à terme, oui. Bien sûr. Ah bon, ok, d'accord. Bien sûr, je veux dire que je pense que c'est pas légitime de le faire, donc que... Non mais, oui, mais on s'en plus dans ce cas-là. Un jour, on produira de la viande synthétique. Voilà. Donc le problème, c'est pas de pas manger de viande, c'est de pas tuer des animaux. À ce moment-là, je comprends mieux, parce que là, je comprends pas l'anti-viande. Là, on peut dissocier la viande de l'animal. Oui. Donc en quel cas, ta théorie ne marche pas.
Je veux dire, il y a déjà des Si on veut, laboratoires je veux qui dire que- créent de la viande synthétique, c'est-à-dire sans animaux. Enfin, Mais bien sûr, mais je veux dire, bon, les choses, il faut les énoncer dans les termes qui sont minimum ramassés. Je veux dire, bon, abolition de la viande, en pratique, ça veut dire qu'on arrête les abattoirs. oui, Bon, alors, si, ils ont arrêté un les jour, abattoirs. Oui, voilà. si un jour on se met à C'est produire de ça. la viande synthétique, moi j'ai rien contre. Arrêtons C'est la juste torture de des dire, animaux, arrêtons les arrêtons les abattoirs. abattoirs, arrêtons ça, d'accord. Mais le choix d'une personne, Non. la liberté, enfin, la liberté de choix, je parle juste de la liberté de choix, de choisir de manger de la viande ou de ne pas en manger, c'est quand même une liberté aussi. Si l'animal n'est pas torturé, si, bien sûr, les abattoirs, c'est abusé, il y a de l'abus. Comme tout à l'heure, je vous entendais parler du gavage des oies, il y en a plein des exemples, il y en a des centaines. Là, je suis d'accord avec ce genre de propos, mais pas avec des interdictions. On interdit tout maintenant. Vous voulez pas T'as qu'on exclu, interdise, t'as par exemple, interdit, on t'aurait vous fait voulez ça. qu'on autorise de pas de son chien? Non, Pourquoi vous êtes contre les interdictions? mais c'est pas que je suis contre ou pour, c'est que il faut toujours faire des choses pour interdire à l'humain. Pourquoi? Pourquoi toujours interdire quoi? Vous croyez que l'humain n'est pas assez adulte et assez... je ne parle pas de tous. La preuve, c'est qu'il y a des guerres, il y a des massacres, il y a des ci, il y a des ça. Mais vous croyez que l'humain, s'il a son chien, justement, c'est peut-être qu'aussi qu'il l'aime. Il va peut-être pas le frapper, on n'aura pas besoin de lui interdire de ne pas le frapper. Il va le faire naturellement. Pourquoi toujours des interdictions? C'est ça que je ne comprends pas dans ce genre Non, de mais propos. pour prendre un exemple qui est beaucoup plus concret, je veux dire qu'il y a des lois qui interdisent aux maris de frapper leurs femmes. Ouais. Je veux dire, c'est... Mais pourquoi l'interdire? Enfin, je pense que c'est une très bonne chose qu'il y ait ces lois. Non, Mais ça n'empêche rien. ça n'empêche pas de le faire. Non, mais ça empêche. Non, mais Si, c'est clair que ça si. n'empêche pas. Mais c'est clair que ça n'empêche pas. De la même façon que c'est clair que pendant des années, les limitations de vitesse sur les routes Oui. ont été très peu efficaces parce Oui, que mais il faut il n'y avait tout, pas une faut population. tout Mais compartimenter, quoi. Ça je veux dire, que ça soit sous la pression populaire, comme aujourd'hui on s'est rendu compte que ben non, rouler à 90 à l'heure en ville, c'est pas rigolo, quoi. Mais c'est pareil, la Batavia, c'était interdit dans la communauté européenne il y a 3 ans. Pourquoi? La Pardon Batavia, un légume qui pousse naturellement, sans... c'était interdit parce que ce n'était pas marqué dans les... Ce n'était pas encore au patrimoine C'est pas parce que je suis concerné. mondial. Personne n'avait payé la taxe Non, mais pour c'est pas parce que enregistrer je suis ces contre des certaines espèces. interdictions qu'il faut me mettre sur les dos toutes les interdictions. Ah, mais je veux pas- non, Je suis pour non, l'interdiction simplement que- pour les femmes, pour les hommes de pouvoir battre leurs femmes. Je suis pour l'interdiction. c'est Par exemple, pour le Hutu qui veut tuer son Tutsi, moi j'ai envie de lui dire, ben non, désolé, je vous demande pas d'être d'accord avec moi, mais voilà, c'est interdit. Pour le monsieur qui veut taper sur son chien pour le tuer, j'ai envie de dire, non, c'est interdit. Pour la personne qui veut gaver un canard simplement parce qu'il aime bien le goût du foie, je veux dire, non, c'est interdit, c'est pas... Bon, qu'il soit d'accord ou pas avec moi, je souhaite que ça soit interdit. Je suis pas pour toutes les interdictions de tout et n'importe quoi. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas légitimes, et de la même façon que c'est interdit de tuer un humain, y compris un handicapé mental profond, simplement parce qu'on n'aime pas sa gueule ou parce qu'on veut le bouffer, je pense que ça devrait être interdit de tuer un... Enfin, pour moi, il n'y a aucun moyen, un minimum rationnel, d'échapper à cette conclusion, quoi. Je veux dire, moi je ne suis pas un fanat de toutes les interdictions. Si les humains, spontanément, sans avoir aucune loi qui... si on s'aime tous, s'il n'y a pas besoin de lois qui interdisent de battre sa femme, qui interdisent de tuer son prochain, qui interdisent tout ça, moi je suis pas du tout un fanat de toutes les interdictions. Simplement, c'est que moi je ne vois pas pourquoi il y aurait... Vous dites que c'est une liberté de manger ce qu'on veut. Mais c'est une liberté de taper sur son chien à cette condition, dans ces conditions. Je veux dire, c'est pourquoi est-ce que il y aurait une liberté particulière de manger ce qu'on veut et qui serait exemptée de toute considération de légitimité éthique? Moi, si on me dit je ne vais manger que de la viande produite par culture de cellules, bien entendu que j'ai aucune objection éthique à ça. Mais la viande, de fait, et massivement, je pense, au moins dans les quelques décennies qui viennent, ça sera le résultat de l'abattage des animaux. C'est clair. Et donc, quand on parle d'abolition de la viande, c'est-à-dire abolition de ça. Si on veut faire de la viande de synthèse... Ouais, on peut aussi
être contre les abattages cruels, contre ci, contre ça. Déjà, se battre contre ça, déjà, c'est déjà pas mal aussi. Mais, enfin, je sais pas, moi, c'est le problème d'interdiction qui m'embête, quoi. L'interdiction d'une personne. Bah, moi, personnellement, j'ai été élevé, toute ma jeunesse, j'ai été élevé avec de la viande, du poisson, des trucs comme ça, quoi. C'est aussi une question d'éducation, tout ça. Alors, dans ce cas-là, pourquoi pas commencer par le début? Éduquons les enfants, nos enfants, à ne pas manger à respecter ci, ou à respecter ça, ou à faire ci, ou à faire ça. Mais tant qu'on ne leur apprendra pas, les gens, c'est aussi une question d'éducation. À ne pas manger de la viande, oui. Je sais pas, c'est un exemple. Ma fille, elle mange pas de viande, je veux dire, donc c'est clair, oui, mais tous les moyens sont bons à ce niveau-là. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que vraiment il est légitime, de la même façon qu'il est légitime d'interdire les actes gravement contraires à l'éthique entre humains, un humain qui torture un autre, un humain qui tape sur sa femme, etc., etc. Il est légitime d'interdire de battre son chien, il est légitime d'interdire de tuer un animal pour manger. Maintenant, ok, non, mais je comprends bien le... Bon, maintenant, au niveau, les personnes qui disent ah ben il faudrait que les animaux soient battus dans des conditions correctes, etc., soient élevés dans des conditions correctes et abattus dans des conditions correctes. Je veux dire que c'est du rêve, quoi. Non, c'est pas correct, tu dis ça comme ça, parce que... Oui, mais je veux dire qu'il faut voir que concrètement, on n'élève pas 60 milliards d'animaux par an dans le monde en leur donnant des conditions de vie correctes. Je veux dire, si on élève 60 milliards d'animaux par an dans le monde, c'est dans des conditions de rentabilité économique maximum, ce qui veut dire, de la même façon que quand on transportait les esclaves à travers l'Atlantique, on en mettait le plus possible dans la cale, et si on avait 20% qui mouraient en route, ça faisait une perte, mais on y gagnait au total à t'en mettre plus. Aujourd'hui, et je pense aussi que psychologiquement, tant que les gens vont manger les animaux et considérer que la vie d'un animal, ça vaut pas plus que le plaisir du goût qu'on en retire en le mangeant, tant que les gens penseront comme ça, c'est qu'ils considéreront finalement que les animaux n'ont qu'une importance. Maintenant, bon, j'en viens à la question de la prédation, par rapport à la question que le loup, on ne peut pas le convaincre d'être végétarien. Oui, on ne peut pas le convaincre d'être végétarien, en général. Bon. Non, mais ça dépend. C'est possible, peut-être. Il paraît que les chats, quand ils sont élevés en présence de souris, ça ne reviendrait pas à l'esprit de les tuer, quoi. Je veux dire, ils considèrent les souris comme leurs copines, et puis voilà, quoi. Bon, mais le but, de toute façon, il n'est pas de convaincre le loup d'être végétarien, il est de faire la même chose que quand j'ai ma fille qui a 2 ans et qui tire les oreilles du chien et qui commence à lui faire mal, eh ben, je m'empêche de le faire. Je serai très content je suis très content quand je commence à avoir l'impression qu'elle comprend pourquoi, que c'est pas bien de le faire, mais je veux dire, à la base, je l'empêche de le faire. Qu'elle le comprenne ou pas. Je suis en train de lui imposer une condition. Si j'ai un aliéné qui prend une mitraillette, qui commence à tirer dans la foule, eh ben, l'aliéné, si je veux le ceinturer, je vais le ceinturer. Je ne vais pas dire, il faudrait que je le convainque. Dire, bon. Tu veux empêcher le loup de manger par exemple, je veux dire, c'est un exemple de... Bon. Après, on peut se dire, mais le loup, il va bouffer quoi, etc. Bon, tous les problèmes que ça pose. Et ça pose de nombreux problèmes. Une des solutions à ça, par exemple, ça peut être que les loups n'existent plus. Je veux dire, oui. Les loups, les lions, les tigres, les arbres. Et les humains. Les humains aussi. Les humains en premier. Non, mais pas les humains en premier. Pourquoi les humains en premier? Parce que c'est les pires. Vas-y, c'est quand même... Tu regardes au niveau de la souffrance qu'ils causent à l'ensemble des autres êtres vivants, eux-mêmes compris d'ailleurs, c'est quand même les humains les pires.